Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'épisode 11 d'Ici on flambe. C'est le gros week-end de l'année, c'est l'Amérique. Et pour ça, on n'a pas fait les choses à moitié, on a fait un énorme plateau et on a plein d'invités. Et d'ailleurs, je vais présenter tout le monde assez rapidement. On va commencer dans ce sens-là. Salut Stéphane. Salut Dimitri. Du côté de The Bonjour Turf, à tous. premier expert de The Turf, puisque vous êtes deux aujourd'hui. Et tout de suite à droite, Benji. Salut Dimitri, bonjour à tous. Ça, vous êtes beaux les gars. Hein. Elle est magnifique. ça Hein. C'est Franchement, l'événement, belle hein. cravate. Mais elle vaut pas la mienne. Hein. La mienne, c'est le top spécial. du top. Déclassé. Déclassé, effectivement. Et à ma gauche, alors tout d'abord, Frédéric Kita. Bonjour Dimitri, The bonjour à Turf. tous. On t'a vu toute l'année. Voilà, Dans on tous va, les encore, on va épisodes. encore me supporter. On va encore te supporter aujourd'hui. J'espère que tu as du lourd. Et aujourd'hui, on a un invité de marque, puisque c'est un internaute. On avait promis qu'il y aurait un internaute. C'est Dominique qui est avec nous, c'est ça? Bah oui, bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et- Et oui, effectivement, nouvelle recrue. Et nouvelle recrue. On espère que tu vas faire un tabac. Je vais lancer d'abord hein, le jingle pour les paris du samedi. Alors pourquoi Dominique est là? Tout simplement parce que dans les internautes qui avaient donné effectivement Bird Parker, personne n'a pu venir et Dominique on l'a choisi au hasard et en plus c'est marrant parce que le pari des internautes qu'on va attaquer tout de suite c'est exactement le même que tu avais donné. Que j'avais choisi, ouais, effectivement, pour une fois j'ai une chance. Les internautes ont fait le même choix que moi, enfin je fais partie des internautes bien sûr. Et j'ai choisi donc Treasure Chronos. Pourquoi? Parce que Treasure Chronos vient de faire deux très belles courses, donc dans le Prix de Belgique et le Ténor de Beaune. Et il faut se rappeler que sur ce parcours, il avait gagné le Continental l'an dernier, enfin en 2016. Voilà. Treasure Chronos, donc dans la course numéro 4, c'est le numéro 6, donc c'est le vote des internautes et dont Dominique faisait partie. Il a été cité rapidement par Flo, par Manu, par Andreas, par Mickaël, Léo et par d'autres aussi, Dimitri, Frédéric, Claude, voilà, dont Dominique. Bon, déjà là. on a parlé. Oui. Comment? On en fait partie, nous? Non. Mais je sais pas, vous avez rien cité vous. Alors qu'est-ce que vous pensez de Treasure Chronos d'ailleurs, messieurs? C'est dans le Luxembourg, c'est ça? Oui, c'est ça. Prix du Luxembourg. Qu'est-ce oui. que vous en Luxembourg. pensez vous? Moi, je suis Rapidement, hein. tout à fait d'accord avec Dominique. En effet, ça va être en plein son parcours. La dernière fois dans le Belgique, c'était très bien. Bien placé avec le 6 derrière l'autostart. Gabi Gelormini la connaît bien. Moi, je pense que ça peut gagner, en effet. Donc, 15 € gagnant et 10 € en de show sur Treasure Chronos pour commencer le week-end. Ça me semble pas mal. Tu valides, Steph? Oui, c'est une chance indéniable. Pour le montant, on y Rien à va? rajouter. Ouais. Fred? Fait partie des bonnes bases de la course. Ok, Et la allez. course est ouverte. Voilà. Allez, on va aller rapidement de toute façon. On vous fait confiance, hein, les internautes sont toujours bons. Bellavis oui. d'ailleurs qui a gagné Et Bellavis la qui a semaine gagné. dernière. Bravo encore à vous. Truc de fou. Hein. Je sais même pas pourquoi on est là d'ailleurs. Fred, ton deuxième pari du samedi. Un deuxième pari, donc c'est dans la course suivante, la course numéro 5. On veut de la flamme, sinon c'est Alors, pas la peine. hein. On va prendre un cheval Je qu'on l'ai a, douté. qu'on a déjà vu à l'œuvre et on a déjà pleuré avec lui, on va dire. Tina Modjet, donc numéro 9, qui, dans la course où on l'a donné la dernière fois, s'était élancé à la faute. Il a recollé assez rapidement au peloton. Et dans la ligne droite, il s'est remis à la faute. Cette fois-ci, on change de driver. On met Franck Nivard au sulky. Et le rythme de la course, la dernière fois, était, c'est vrai, assez lent. C'était un peu cadenassé devant. Là, peut-être avec un peu plus de rythme, il terminera très vite. Et je pense qu'il peut vraiment mettre tout le monde d'accord dans cette course avec Franck Nivard. On se tourne sur les deux experts. On persiste et signe pour Tina Modjet, qui était déjà notre conseiller de jeu la dernière fois. Ça s'est mal passé, mais c'était le gros bruit la dernière fois Oui. sur l'hippodrome. Ah, il y a eu Il y a il y une avait tonne de l'oseille, il y avait de d'oseille. l'oseille Une dans tonne le- d'oseille. La cote été, était très très basse J'ai par vu des rapport gens à- passer avec des mallettes. Je me suis dit c'est pour qui? Bah apparemment c'était pour lui. Voilà, c'était la grosse confiance. Donc à mon avis, c'est de former Franck Nivard. Je pense qu'on peut tenter 25 € gagnant. On tente. Allez vas-y. Ouais. Un peu de flamme, ça nous On fait va plaisir en tout cas. Tout ou rien. Tu as étudié la course ou pas? Ou Un pas petit du tout, peu. Dominique? Moi, ce qui me plaît bien avec ce cheval, c'est effectivement la drive de Franck Nivard. Et puis des chronos. Il a des chronos intéressants sur le parcours. Donc effectivement, je lui vois une bonne chance. Bah super, comme ça notre internaute il confirme aussi, on fonce, on flambe et on fait tout de suite le résumé des paris du samedi. Donc course numéro 4, Treasure Chronos, donc à Vincennes, Réunion 1, j'entends bien. Le 406, 15 en simple gagnant et 10 € en The Show. La course 5, le 509, donc Tina Modjet, 25 € simple gagnant. Donc de la flambe sur le samedi et on va passer tout de suite au pari du dimanche. J'ai pris un peu de retard moi, dimanche. Ah bah c'est à toi de parler Fred, Ah oui. pas moi. Je commence. Donc, Vas-y. deuxième course du programme. J'ai repéré un trotteur scandinave qui a déjà couru à 2 reprises en France. C'est Super Nice, le numéro 7. Il avait bien couru ça, dans 2100 mètres dans un groupe 3. Vraiment une belle valeur ce jour-là. Et derrière, il a terminé 3e derrière Deloro Vedaquet et également Gulfi Greenwood, qui ont répété la semaine dernière dans l'ordre inverse. Je pense que la base de la course, pour beaucoup de monde, sera Dream Cash. Moi, je jouerais bien contre, parce que je lui préfère vraiment Super Nice le 7, et également Diego Sotton, numéro 3, qui est invaincu, déféré les postérieurs. Qu'est-ce que t'en penses Dominique, l'internaute qui est avec nous?
Moi, j'ai très peu étudié la course, mais enfin, je vois une bonne chance sur Super Nice, qui est bien engagé, drivé par Raffin, oui, effectivement, entraîneur. Je te prends peut-être au dépourvu, hein, je sais pas si. Oui, un petit peu, mais. Le 7 alors. Je vois une petite chance, oui, tout à fait, au 7. Maintenant, les experts. Oh, je suis totalement d'accord avec Fred. C'est encore une nouvelle Steph fois. qui fonce là-dessus. Super nice, c'est l'engagement en or. Donc, ça fait 2 belles perfs. C'est vrai. Ça monte en puissance. Eric Raffin au sulky. Ça fleure bon. On notera que Björn Goop entraîne plusieurs chevaux. Il va être au sulky du numéro 1 Dandy de Godrel. Mais c'est parce qu'il est propriétaire de Dandy de Godrel. Donc on peut foncer sur Super Nice. Et puis Diego Sutton, rien à dire. S'il a le parcours caché, il devrait être dans le coup. Donc à mon avis, on peut partir sur un jumelé. Jumelé gagnant, jumelé placé, 10 €, 10 €. Super. On Donc, tente d'aller contre Jean-Michel Bazir. On tente d'aller contre Jean-Michel Bazir, qui vise quand même bien ses engagements depuis le début des meetings. Et en tout cas, belle précision pour Björn Goop, parce que beaucoup se disent à chaque fois pourquoi il choisit celui-ci, etc. Bien joué là-dessus, de signaler que comme c'est le propriétaire, il touchera pas aux autres. Le deuxième pari, Fred, pour le dimanche. Et la flambe plus, ah, s'il te plaît. Là, c'est on vraiment... monte d'un cran. Là, c'est le coup de poker. Hein. Troisième course du programme. Oui. Une très belle épreuve avec au palmarès ces dernières années, notamment Bold Eagle, Traders et Draft Life, rien que ça. Ah oui. Donc c'est le numéro 8, Vivid Wise As, un cheval italien qui était très estimé par Marcos Morgon, qui a changé d'air et qui est entraîné maintenant par Sébastien Garato, rien que ça, qui est déféré des 4 pour la première fois du coup en France et qui est confié à Eric Raffin pour l'occasion. Je pense qu'il devrait y avoir match avec les favoris français. Il va falloir battre la crème de la crème. Voilà, il va falloir battre la crème de la crème, mais c'est vraiment le jour pour tenter, parcours de vitesse, c'est vraiment pour ce cheval italien. J'ai l'impression qu'il y a un expert qui bouillonne à ma droite sur ce cheval-là. Je suis très très chaud sur ce Vivid Wise As. Il avait fait belle impression l'année dernière quand il avait gagné en Anguin le prix Henri Cravoisier. Donc c'est un cheval qui a vraiment beaucoup de valeur. En Italie aussi, c'était très très bien. Je sais qu'il avait eu quelques problèmes de santé, me semble-t-il, en fin d'année. Voilà, mais bon, il est passé chez Sébastien Garato. J'ai souvenir qu'Eric Raffin avait accordé une interview à nos confrères d'Equidia lorsque ce cheval-là s'était essayé à Vincennes. Il avait été emballé par ce cheval-là. Aujourd'hui, déféré des 4, c'est en plein son parcours. C'est un objectif pour ce cheval-là, contrairement à des chevaux comme Herminique d'Oliveri et Pierre Jouet et Ridan, qui seront assurément l'opposition. Moi, je pense que s'il doit gagner une course, c'est aujourd'hui. Et si on doit le toucher à Bellecote, c'est aujourd'hui. C'est en plein son parcours. Donc 30 € gagnant, c'est que ça passe ou ça casse. Voilà. Eh ben, c'est super. On est en plein dans la flambe. Voilà, tu voulais de la flambe, Dimitri, en voilà à gogo. J'ai chaud là. Là, vous me donnez chaud. Là. Que du gagnant. Il n'y a que du gagnant. Attends, on n'a pas encore parlé de l'Amérique. Ah, super. Bah écoutez, on va faire tout de suite le résumé des paris du dimanche. Et ensuite, on va attaquer l'Amérique parce que là, on bouillonne justement sur l'Amérique. Donc, dimanche, réunion 1, course numéro 2. Le couplet, enfin le jumelé gagnant placé, le 3 et 7. 10 € gagnant, 10 € placé, ce qui fait 20 € sur la course. Et donc la flambe sur la course numéro 3, le numéro 308, Vivid With As, 30 € en simple gagnant. Là, on a mis les bouchées doubles. Et voilà pour les paris du dimanche. Donc messieurs, là, on va attaquer le prix d'Amérique, la belle journée. Et pour ça, je demande une belle musique avec la main sur le cœur. Bon, je vais pas faire ça pendant une demi-heure, voilà. Donc on attaque le prix d'Amérique, messieurs. Alors on va pas se mentir avec les internautes, on essaie de garder un peu d'arguments et de pas en parler avant la course parce que sinon c'est trop facile. Donc on va un peu débattre là-dessus. Alors comment on va commencer cette histoire ? On va donner, je pense, chacun une base et après on va partir sur les outsiders. On va donner notre préféré chacun d'ailleurs pour la victoire. On va commencer comme ça. On va pas refaire le peloton en entier. Je vais faire le tour dans ce sens-là, si ça vous dérange pas, et puis chacun peut envoyer de la sauce s'il a envie d'envoyer. Donc je commence par Benji, ta première base. Écoute, moi, il y a 15 jours, j'ai annoncé mon jumelé gagnant, Ridley Express, qui pour moi peut s'imposer. Il m'a emballé lors de sa victoire, il m'a emballé lors de sa 3e place en dernier lieu. Là, c'est l'objectif, Bjorn est au sulky, je vois ça gagner, et derrière, Bold Eagle. Bold Eagle, pour moi, va terminer. Je vois pas Bold Eagle sortir des 3. C'est vrai que les dernières courses, elles sont c'est pas qu'elles sont moins bonnes, mais le changement de vitesse est moins impressionnant. Mais il est parti de beaucoup plus loin que d'habitude. S'il est dans un dos entrée de ligne droite, à mon avis, il sera pas battu. Vous en pensez quoi ? Vous pouvez réagir tout de suite, hein, les gars. C'est vrai qu'il n'a pas eu un parcours favorable lors des 3 préparatoires. Mais sur un bout, il peut vraiment mettre tout le monde d'accord. C'est un crack, un champion. Il ne faut jamais enterrer un champion de cette trempe. On se rappelle de Trèves qui n'avait gagné aucune préparatoire pour l'Arc de Triomphe et qui avait mis tout le monde d'accord le jour J. Donc vraiment, prudence. Sébastien dit que le cheval est mieux que l'année dernière. Il a été travaillé à la mer.
pour moi, sur 300 mètres, c'est le meilleur cheval du monde. Donc, voilà. Moi, je suis moins chaud. Ah. Je crois que depuis l'Elite Lop, le cheval, c'est plus le même. C'est marrant, c'est un argument qui Il revient lui manque souvent, ça. c'est il lui souvent manque la petite la étincelle. la maintenant. batterie a pesé pour Je crois beaucoup. qu'il a plus envie de lutter. Donc tu fais partie de ces gens-là qui pensent que depuis qu'il a pris une balle dans la deuxième batterie, il a un Ouais, petit pour peu moi- moins de mordant. Moi, j'y crois pas. Pour la victoire, j'y crois pas. C'est vrai. C'est un coup de massue là qui vous met les gars. N'oubliez pas qu'en début de meeting, quand il avait été battu par Traders, on disait ah là, il a pris une balle, Bold Eagle, Mmh, etc. l'année etc. L'année dernière, ouais. Oui, l'année dernière, il est revenu. Timoko, on l'a enterré 150 fois, il est toujours revenu. C'est un crack, Bold Eagle. Il a été préparé pour cette course-là. Les courses d'avant, ce sont des préparatoires. Faites confiance à Sébastien Garato, faites confiance à Franck Nivard. Ça va être une course palpitante, mais il ne faut pas l'enterrer. Je ne peux pas imaginer Bold Eagle sortir des 3 premiers. Non. Dominique. C'est vrai que c'est un champion, Bold Eagle, et puis c'est important pour les courses, pour nous les parieurs. C'est un cheval qu'on suit depuis quelques années. Et effectivement, c'est important. Moi, je lui vois encore une belle chance. Il sera dans les 3, ça c'est sûr. Pour la victoire, j'ai ma préférence depuis le début du meeting. C'est pour Redley Express aussi. Effectivement, pour moi, c'est le gagnant. Je voyais même un couplet de 2 chevaux, Redley et Propulsion. Voilà. Qui Voilà fera mes partie aussi des favoris, propulsion numéro 10. Tout à fait, c'est exact. Ok. Voilà. Donc ça, toi, c'est tes deux préférences. C'est mes 2 préférences, voilà. Après, il y a 4 bases dans la course pour moi. On les a vues dernièrement dans le Prix de Belgique. Il y a Bold Eagle, bien sûr. Mais il ne faudra pas oublier Burt Parker, que je voyais gagner le Prix d'Amérique il y a 2 ans. Donc, Je le note il- aussi, Burt oui. Parker. Hein. il faut s'en méfier, je pense. Voilà. Avant, il prenait des départs, c'était un Ouais. fer à repasser. Et là, maintenant, tout Elle va a quand même bien. gagné 2 préparatoires. Et 2 préparatoires sur Hein 4. Est-ce que Bold Eagle, elle en avait gagné combien l'année dernière? Et l'année dernière, Vous il avait rappelez, les gars, gagné ou pas le Bourgogne. Ouais. Il avait gagné donc le Bourbonnais, donc 2. Et, oui, et donc mémoire. il a fait comme Bold Eagle l'année dernière. Et pourquoi pas? C'est ton cheval, ça, Steph? Non. Parce que Non, toi, tu non. nous as envoyé, tu nous as balancé un frigo dans la tête. Donc, c'est qui gagne alors? Alors, pour moi, la base, c'est Bélina Josselin, le numéro 9. Ah, bah, fallait qu'il nous la sorte celui-là. Ouais. Alors, vas-y. Il fallait. Cette fois-ci, Jean-Michel Bazir va la déférer. Elle a couru ferré à chaque fois. Et à mon avis, déféré, c'est pas du tout la même jument. C'est une vraie championne. Et à mon avis, la victoire est jouable. Parce que les internautes, enfin, je pense qu'on est tous pareils. On a tous vu dans les préparatoires, c'était, je rapproche mon plus. micro, c'était moyen. Et Jean-Michel Bazir arrête pas de dire dans la presse spécialisée qu'elle est prête, qu'elle Il est veut- confiant. Il est confiant. il est même. confiant. C'est- Alors c'est dur d'aller contre lui. C'est Oui. sûr que qui sommes-nous pour dire que Jean-Michel Bazir se trompe? Mais quand même, les préparatoires, moi, j'ai pas trouvé ça fou. Hein. Je sais pas. Il y avait il y a- une belle note dans le Bourbonnais quand même. Sa ligne C'était droite quoi, était la- pas la mal. deuxième Elle, épreuve, bah, c'est elle, la deux- elle la était- deux. elle finissait bien comme propulsion ce jour-là. C'est la deuxième Oui, c'est préparatoire. vrai. Ça, ils crevaient l'écran, ce les jour-là, deux. c'était une belle note. Et mis à part celle-ci. Il faut se rappeler l'an dernier, pareil, l'an dernier, elle était pour mieux et c'est vrai qu'elle s'est retrouvée le jour J. Jean-Michel Bazir a tenté quelque chose, c'est sa spéciale. Il a failli arriver au succès, mais bon, effectivement, aujourd'hui, moi, pour cette année, je la vois beaucoup moins. Voilà. Je Bon. vois pas beaucoup de chance. Pas déféré du meeting. Hein. Jean-Michel Bazir l'a préservé des 4 pieds. Là, c'est la première fois. Il pense qu'elle va être transformée, même si elle a déjà été déférée dans sa carrière. Mais c'est l'effet de surprise. Il pense vraiment que ça va jouer. Est-ce qu'elle peut pas être au galop? Et a priori, il y aura un petit artifice en plus. Oui, c'est vrai. Ah, Les œillères les œillères. descendants. Première fois. Ouais. Première fois. Enfin, je sais pas du Première tout. En tout cas, Ça a pas été mis. il a Première vraiment fois, mis Première les fois en atouts. compétition. Belle de son info, côté. belle info ça. Première fois donc en compétition, les œillères pour Bélina Josselin. Pas mal. Elle a été habituée là depuis une dizaine de jours à les porter à l'entraînement. C'est pas mal aussi. Hein. Faut s'en méfier. C'est pas impossible qu'on ait le même jumelé que l'année dernière. Bold Eagle, Bélina Et Josselin pourquoi ou pas. inversement. Hein. C'est vrai. Les deux, ils ont fait 11-2 et 11-4 tous les deux. C'est vrai que les autres, on sait que c'est de la cam, mais on les a pas vus trotter ça pour l'instant les deux autres. Pour Enfin le les moment, autres, que ce soit Ridley Express et Propulsion notamment. Effectivement. Donc ok, bah on a fait. Alors c'est quoi ton préféré toi, Fred? En préféré, c'est Rally Express également. Ah, on est beaucoup vous dessus. êtes hein. trois, vous êtes trois dessus On les est gars. trop hein. dessus, c'est pas, c'est pas bon. C'est un bon signe, je pense. Il a de la marge. Mettez votre oseille. Nous on va jouer autre chose, c'est pas grave. je sais pas qui va jouer d'ailleurs. Donc Ridley Express toi aussi? Oui. Ok. C'est en base. Bon bah ils sont trois, vous êtes trois à mettre en base. Toi Bélina. Bélina. Josselin. Bon moi je vais pas être inventif, Bold Eagle aussi. Je pars sur Oui, la oui, base, bien même sûr, si je suis attention. pas. Tout le monde le sait que je suis pas un amoureux de ce cheval, mais que voilà c'est évident que s'il a un parcours caché jusqu'à l'entrée de la ligne droite, il finira dans les trois premiers. Lui il a les chronos, il a tout ce qu'il faut. Donc maintenant on a parlé un peu des bases, les outsiders. Ça va nous amuser un peu plus parce que en base, si je résume, hein, le 8 Ridley Express, le 9 Bélina Josselin, le 10 Propulsion, le 18 Bold Eagle. Ok. Donc là on en a 4 si je dis pas de bêtises et Burt Parker. Ça Et- fait 5. Oui, c'est ça, exact. Avec voilà. Donc on en a 5 bases qui seront un peu les bases de tout le Oui, monde. Ça c'est les bases de évident. la France entière. Donc maintenant, là où les gars on peut se mouiller, clairement, c'est sur les outsiders.
Donc sortez-moi des outsiders. Voilà, c'est parti. Qui veut commencer? Allez, Allez, vas-y. Allez, vas-y. Bélina, non. avec Ringo, Bélina Josselin, outsider aussi. Pourquoi pas? avec Ringo Starr Treb, le numéro Ah. 5. Eh, bien joué. Toi, tu voles les chevaux, toi. C'est pour ça qu'on n'a pas parlé avant. Moi, Ça j'ai tombe bien. encore en tête sa performance dans le Grand Prix d'été, où ce jour-là, sans sa faute, je pense qu'il aurait battu Bold Eagle. Et depuis, il a confirmé qu'il avait parfaitement sa place parmi l'élite. C'est un bel outsider pour moi. Dans les vestiaires, c'est ce qu'a dit Gabi Guelormi. Hein. Je répète, Donc, hein, il m'a j'ai dit, moi vu la même personnellement, course il que m'a le dit si je fais pas la faute, c'est moi qui gagne. Alors, il a osé le dire en tout cas. Après, est-ce qu'on le croit ou pas? On croit sur parole, Gabi, et moi je suis entièrement d'accord avec Steph. Mon outsider, c'est Ringo Starr Treb, parce que après, c'est vrai que quand on sort des 5-6 chevaux de la course qu'on a déjà précités, c'est difficile d'aller inventer quelque chose. Enfin, voilà. Pour une cote sympathique, Ringo Starr Treb, ça me semble pas mal. Après, il peut y avoir des impasses aussi à faire. On va y venir aux impasses Ouais. après. Je vais vous en demander une chacune. Vos outsiders, les gars. Bah, moi j'aime bien Briac d'Arc. Voilà, je l'ai vu dans le Bourgogne Le 2. terminer second et effectivement l'an dernier il était présent. Je pense qu'il fait partie des chances secondaires, mais il sera peut-être dans le quintet. Quoi penser de sa dernière perf? Ou il a reculé comme ça, pas de gaz, froid comme pas possible. C'est une course préparatoire, donc Oui. effectivement peut-être il s'est qualifié dans le Prix de Bourgogne et peut-être qu'il a pas joué le jeu dans la dernière, mais bon. Moi je vois de toute manière une chance secondaire. Hein. Il y a quand même pas mal de chevaux devant lui, quoi. Péac d'Arc, les gars. Je crois qu'il y en a qui sont pas fans Bah, du tout. C'est toi, cinq. Benji, J'ai non été trop déçu. Impasse J'ai été trop Carrément déçu la dernière fois. Ah, mais c'était Non. le préparatoire, c'est vrai. Attention, il peut terminer dans les 5. Moi, j'ai eu la chance d'avoir 2-3 mots de Thierry Duval d'Estaing là-dessus qui m'avait dit oui, effectivement, je pense ne pas l'avoir bossé au maximum. La dernière fois. Voilà, on n'a pas dit plus, il est très réservé là-dessus, mais il dit quand même on n'est pas favori, ça c'est évident. Ah, non, c'est Donc sûr. au moins il a conscience, enfin, Non, mais bien sûr. c'est vraiment outsider, effectivement. Bon, on le garde, Fred? Bah, Toi moi, c'était les deux là qui ont déjà été cités, Ringo Starr et Briac d'Arc. Ah bon, on peut Donc, compter sur toi vachement sur les infos. Hein. Je vais Merci. changer. Ah. Voilà, bon, je vais te laisser celui que tu as en réserve parce Non. qu'on se Non, se connaît un peu. Oui, mais c'est pas celui-là que je vais. Ah ouais, d'accord. Ah, Bah, alors on verra. j'y vais. Alors, vas-y, Alors dis-moi. Valcogénie Ah là. bah c'est ce que j'aurais. Vas-y. Bah non, mais tu me dis. Non, pas. non, très bien, très bien. Non, c'est ça. Je suis pas devin. Donc Valcogénie là, je Bravo. pense que vraiment, on a entendu Eric Raffin assez confiant qui se voit terminer dans les 5 du Grand Prix d'Amérique. Je pense que c'est la deuxième meilleure chance de Sébastien Aguerato au départ. Devant Cara Williams, qui est un peu moins bien que ce qu'il n'a été précédemment. Karat Williams, on l'élimine complètement, messieurs, ou pas? Ouais, je pense. D'un prono. Moi, je l'oreille. De toute façon, il faut faire des impasses. Ces 3 dernières courses sont vraiment pas Oui. bonnes, effectivement. Franchement, même si on n'en veut pas à Karat Williams, hein, ses propriétaires, il n'y a pas de Alors, souci. il a quand même, ils ont un il a super quand même cheval. ramené un peu Ready Ils ont un Express, super mais- cheval, mais. Oh merde, là c'est quand même face à du très lourd là. Ouais, je pense qu'il a pas il sera pas là. Il On sera fait pas dans le l'impasse coup, si je on pense. fait un prono? Là en 8. Si on fait un prono, c'est pas évident de l'enlever. Dans un jeu, on peut prendre le Oui. risque de l'enlever. Ok. Et bah moi, pour finir, je rejoins Valcogini, le numéro 7. J'adore ce cheval-là quand il avait couru dans le prix d'été. Je trouvais que c'était la note de fou. Il avait été devancé par Aubryon, Twister, Bee, Bold Eagle notamment. Et ce jour-là, il avait envoyé la cam devant. J'ai l'impression que pour le jour J, En tout c'est cas, une bonne base dans les 5 quand même. Ils vont être plus offensifs. Hein. Bah, ils vont être offensifs et lui, il a pas besoin de dos lui. Hein. Je veux dire, ce cheval-là, bon, il peut pas faire 3 épaisseurs pendant toute la course non plus, mais bon, voilà. Il peut Moi, aller devant, ouais, effectivement. Ouais. il peut aller devant, il peut être un peu né au vent, mais bon, Ah, de mais là à attention, il y a gagner, beaucoup de chevaux qui vont vouloir aller devant ou vouloir bien se placer rapidement pour avoir les bons dos. qui peut Ça va, aller ça devant. va être une course à la mort. Bah, Bird Parker, de toute façon, son objectif, c'est d'aller devant le plus tôt possible. Ouais. Cara Williams, j'imagine qu'on va pas dormir non plus. C'est un cheval de Sébastien a toujours dit qu'il fallait tirer du train devant de lui. Sur un bout, il n'est pas capable. Valco va aller devant. Et puis après, il va forcément y avoir un fou qui va aussi qui va vouloir aller devant. Mais pas évident. Bon, il y en a un qu'on n'a pas évoqué, bon, que j'aime beaucoup, c'est le numéro 12 Lionel. Alors sa dernière performance voilà, on était y très. Ouais, bah ouais, tout le monde le sait que j'adore ce cheval-là. C'est vrai que depuis qu'il est. Là, c'est plus trop le même que l'année dernière, on va pas se mentir. Hein. Il est plus, il a moins la fringale des courses en tout cas. Mais la dernière fois, c'était trop mauvais pour être exact. Et Daniel Reden, en fait, j'ai eu des infos par lui, comme quoi effectivement le cheval était malade. Alors j'ai toujours du mal avec ces excuses-là, malade, pas malade, ils tous. Alors c'est la vérité, mais voilà. Moi, je le reprendrai quand même. Je pense que c'est tout ou rien. C'est soit il va terminer dans les 3 premiers, c'est que mon avis. Hein. Soit dans les 3 premiers parce qu'il sera vraiment au top. Parce que c'est quand même une note dans le Bourgogne, je crois, où il Il a est été un peu bloqué derrière malheureux. Bélina Josselin et Goran Et même dans le Antonsen. Bourbonnais, c'était pas mal. Antonsen, il avait dit, son propriétaire, que s'il passait, il aurait terminé au moins 3ème. Je pense que c'est soit dans les 3, soit nulle part.
Je sais que Benji, il en veut pas du tout. Ça sera nulle part. Ça sera nulle part. Nulle part. Bah, Pour écoute, moi, eh ben, c'est- personnellement. eh ben, c'est un duel présidentiel. Non, mais pour monsieur. moi personnellement, parce que Troisième voilà, l'année dernière. j'ai pas aimé ces courses de l'hiver. Monsieur Antonsen, il est sans doute très sympathique, mais bon, en Norvège, c'est sans doute un driver talentueux, mais je crois même que c'est un driver amateur. Bah oui, c'est À, pas... à Vincennes, à mon avis, un jour de prix d'Amérique, ils ont tous le couteau entre les dents. Pour moi, c'est la première rayure de la course. Et la surprise du chef, pourquoi pas? La première Ah. rigueur de la course carrément. Tony Joe, vous en voulez? Non plus. Non plus. Bon, c'est vrai qu'on a fait un peu le tour du Oui. peloton. Allez, on va essayer de faire un prono en Ouais. 8. Ça va pas être facile, messieurs. Qui on place en tête? Ah. Bah, vous êtes 3 à donner Régis Express, donc on va mettre Régis Express, non? je pense que oui. Là, oui, on est obligé, vu ce C'est qu'on a son dit. prix Ah oui d'Amérique, là, oui. Moi, je vois pas d'inconvénient. Même si, attention, hein, les 5 ans qui gagnent le prix d'Amérique, c'est pas pléthore. Hein. Ouais. Mais Redley a 6 ans. Ah, il a Ah. pris 6 ans. Ah ouais. oui, Là, il bah. vient de 36 ans. Oui, Autant c'est pour vrai, il vient moi. de prendre 6 Autant ans. pour moi. Si je dis pas de bêtises. Oui, mais non, mais ça, c'est toujours, on bascule toujours en début d'année. On part sur Ridley Express en prono. Le 8 alors, en tête. Et après, Bold Eagle. est-ce qu'on met Bold Eagle? Oui. Oui, Ouais, oui, c'est- oui. Oui, Toi, oui, non, oui, j'ai- on peut le T'as mettre. envie de on mettre peut le Bélina mettre. Josselin, Et ben on la toi met après. Alors, Bold Eagle, 18. Donc 8-18. Ensuite, Bélina. ensuite, petit match entre Bellina, Bird Parker et Valco Genila. Moi, Et perso- propulsion. Il n'y a pas propulsion. Et propulsion. Moi, personnellement, Bird Parker, je pense qu'il faut pas l'oublier. Ouais. Qu'est-ce qu'on Est-ce que fait c'est l'internaute qui choisit à la place de, Moi, de l'expert? Moi, je vote Bélina Jocelyn. Attention, il y a combien de ready cash qu'on a mis dans. Bah là, Pour ils l'instant, sont 2. Avec Bird Est-ce qu'on Parker, ça fait continue avec 3. un troisième? Moi, je vous suis, c'est pas moi qui ai la décision là-dessus. Il y a qu'à Bird gagner Parker le ou Valco Genila? Ou propulsion? Ou Bellina. vous avez- Bellina. Bellina. Oh, vous êtes. Ah non, moi je. Allez, Bellina. Allez, on part sur Bellina. Donc Et Bellina, Bird après. le numéro 9. Et après, on met Bird Parker, le 16. Ça en fait 4. Ensuite, Il reste propulsion dans nos bases. non propulsion. propulsion, Là, on est propulsion, obligé de le mettre parce que voilà. là, ça fait un peu loin sinon. Et qu'est-ce qu'il y a après? Il reste Valco Genila, le 7. Ah oui, derrière, oui. il, je reste Briac Dark, le 2. Ringo Starr. Et Ringo Starr Treb. Et ben on met Valco en 6, non? Oui, moi, c'est comme vous voulez. Il ne Oui. doit pas sortir des 5. Valco, Oui. 6. Ensuite, il nous en reste 2. Briac Dark et. Je pense que Ringo Starr, oui. Ringo Starr Ringo Treb. Starr, oui, oui. On le met même un peu loin, il peut même être beaucoup plus près celui-là. Ouais, t'as 5. vu ce qu'il y a devant déjà. Et le numéro 2, Briac Dark. Alors, en fait, on fait la logique un Oui. peu comme de la presse ferait. Oui. Mais si on devait jouer un coup de cœur, effectivement, on a bien compris que les gars, Ringo Starr Treb, ça pouvait rentrer pour Voilà, vous dans les pour la 3 cote. premiers même. Enfin, 5-3 premiers. Et Bird Parker, le vrai coup de cœur cote, on va dire. Oui, tout à fait. Le oui. coup de cœur cote. Toi, coup de cœur cote, ça Coup de serait. cœur code serait Valco, oui. Valco Genila. Moi aussi, je partirais sur Valco Genila un peu. Alors, même s'il sera à 10 contre Oui, 1, peut-être. oui, c'est sûr, ce sera. Voilà, donc on a notre prono en 8, messieurs. Ce qui nous donne le 8, Ready Express, devant le 18, Bold Eagle. Le 9, Bellina Josselin. Le 16, c'est Bird Parker. Devant le 10, Propulsion. Le 7, Valco Genila. Le 5, Ringo Starr Treb. Et le 2, Briac Dark. 8, 18, 9, 16, 10, 7, 5 et 2. Et voilà, c'est notre prono pour l'Amérique. Alors, je sais pas si on. Vous conseillez un jeu là, messieurs, Bien sur The sûr, Turf? bien Parce sûr. que là, bien j'ai- sûr. j'ai failli vous couper Oui. l'herbe sous le pied. Alors, quel jeu on peut faire dans l'Amérique chez The Turf pour essayer de limiter la casse? Alors, Et de Gagner. gagner. alors, moi, Parce je, que c'est pas facile cette Oui. année. hein. je tenterais bien un The 4 avec ces deux bases que sont Ridley Express et Bold Eagle, ou bien on peut tenter quelque chose d'un peu plus spéculatif en faisant un The 5 Ridley Express Bellina Josselin, enfin tourner avec les bases, Ouais. prendre deux bases et rajouter derrière 8 voire 9 chevaux, parce que pour moi il y a des impasses à faire dans cette épreuve. J'enlèverai dans cette épreuve On enlève les impasses, allez, c'est voilà, parti. les impasses. J'enlèverai là Tony Joe. Oui, ok. Je prendrai le risque d'écarter Charlie Dunoyer Le 3. et Cara Williams. Ok, 4, 3, Qui 4. pour moi sont indissociables. Donc j'enlève les deux. Booster Winner, je l'enlève aussi. 6. T'en as enlevé quatre, Je raye Timon EK. Oui. Je raye Lionel. Je sais virer le mois. Qu'est-ce qu'il fait ici J'enlève sur le plateau, Voltigeur de Myrte. Mm. J'enlève Wildoni. Oui. J'enlève Billy Oasis B. Tu gardes Billy Montfort. Je garde Billy de Montfort parce que elle peut être quatrième. Elle Ouais, peut être quatre, quatrième. ouais, Elle c'est- peut être quatrième. T'en as enlevé 9, ça veut dire qu'il en reste 9. J'ai enlevé Moins 9 les bases. chevaux. Ouais. J'ai enlevé 9 chevaux. 9 chevaux. C'est Qu'il en reste c'est 9. magnifique. Donc 8-18 de base. 8-18 de base et 7 Et derrière. derrière, 7 derrière, et ben, il me semble que ça coûte 21 € sur The Turf, bien évidemment. 21 € sur The Turf. Mais c'est pas très cher. Avec hein, une mine de mise rien. d'un euro. Pour une mise d'un donc, euro. Ça veut dire que c'est même pas de flexi. Donc c'est-à-dire qu'on peut même, on peut même tenter d'en faire deux. Bien sûr. Un avec Bold Eagle pour assurer le coup, ça va être le favori, et un sans Bold Eagle, Avec au Bélina cas où il y Jocelyn. ait... Voilà, exactement. Bellina Josselin avec, Il veut la placer. avec Ridley Express, ou Bellina Josselin avec Bird Parker. Si les favoris sont pas là, on peut avoir des rapports de dingo. Donc hein. pour faire du concret sur The 4, on peut faire 8-18 en base pour Ouais. commencer et on rajoute les 7 que tu as cités derrière. Voilà, ils vont apparaître. Ouais, c'est Ils ça. vont apparaître, hein, on va Oui. pas vous les tous vous les citer. Le 2, le 5, le 7.
Le 9, 9, le 10, Le 16. le 16. le 16. et le 16 et le 15. Voilà. Voilà, Ça, exactement. c'est ma petite botte secrète, Billy de Montfort. Tu m'as pas demandé tout à l'heure, ça, c'est ma petite botte secrète. Bah, je la demandais pas parce que j'y crois pas. Et vous, messieurs, vous y croyez ou pas? Pour la 4-5e place. Oui, c'est Ouais. ça. Ah, mais oui, non, mais pour une Bah, 4-5e place à combinaison, 100 contre 1. Il peut y avoir une surprise, oui, il y a toujours une Elle fait toutes ses surprise courses. dans les Elle fait 5. courageuse. Souvent Alors battu. attention, les surprises, c'était dans des années où ça trottait pas 11-2. Parce que moi, si ça trotte 11-2, la surprise, je la vois pas sur Billy de Montfort. Non, mais les deux premiers peuvent trotter 11-2 et le Oui. quatrième peut trotter 12. Oui, Regarde, oui, dans c'est le vrai, Cornu oui. la semaine dernière, une 11-3 Ah pour oui. le premier, derrière c'était un peu plus loin. D'ailleurs, j'avais dit que Billy gagnerait pas. Excusez-moi, je fais un petit bisou, mais même si c'est un super cheval, hein, c'est un truc de fou. Mais il est battu par 2 chevaux de classe d'attelage. Ah J'avais oui, prévenu. Exactement. Et tant mieux. Moi, je me trompe souvent, donc pour Oui. une fois que je me trompe pas, je le dis. Donc Billy de Montfort, ok. Et le deuxième jeu, un The 5, un peu pareil, c'est ce que tu disais. Voilà, on peut après élargir en The 5 en prenant une troisième base. Franchement, il n'y a pas grand risque en faisant ça, hein. Non. 8-18. 8-18 ou 8-18 pour moi, c'est les. 8-18 avec ce qu'on a mis derrière, 21 euros, normalement, on revoit notre argent. Normalement. Normalement, Et on gagne ouais. de l'argent même. Après, il peut y avoir un truc marrant à jouer dans cette épreuve, c'est le The Show. Vous savez, le The Ah oui. Show, on en parle On toutes les adore, semaines. et ça nous sauve tout le temps. Mais un cheval comme Bold Eagle, tout le monde le voit battu cette année. Mm. Tout le monde le voit deuxième battu, soit par Ridley Express, soit par Bélina Josselin. La fourchette de place, elle va être très faible, entre un 10 et un 30 peut-être, c'est quasiment du coup sûr dans les trois. Mais en The Show, on peut avoir un rapport compris entre 3 et 5 euros, ce Exactement. qui sera toujours supérieur à l'espoir de gain à la gagne. Donc, le jeu qui peut être marrant, c'est tenter Bold Eagle en The Show. Ben, bien sûr. Mm. Oui, c'est vrai que c'est pas Ah, bête, il hein. l'a fait les dernières fois d'ailleurs. hein. Bah, il Deuxième, reste quoi, deuxième. 4 fois de 4 fois deuxième. C'est devenu un polydor. Voilà, C'est devenu un... Voilà. La vache qui aurait cru ça. Alors qu'il Donc n'avait c'est jamais peut-être perdu le de jeu course le- d'affilée. hein, C'est avant. peut-être le jeu le plus drôle à tenter. Ok, bon, bah écoutez, je pense qu'on a tout dit quasiment. Ton jeu simple, Dominique, vraiment, série de l'Express pour Ah, Ridley l'Amérique. Express, oui. Jeu tout à simple, fait, oui. jeu simple, Pareil, Ridley Express. jeu simple, Bélina Bélina Josselin, Josselin. jeu simple pour l'Amérique. Bold Eagle en The Show. En The Show. Ah, Ouais, c'est bien. Bravo. Et moi, je tenterai. J'aimerais bien tenter Valcoginila le gagnant, mais ça va être compliqué, j'ai l'impression. Lionel en The Couillon. Non, en The Valcourt Couillon. en jeu couillon. C'est pas le coup en The Couillon, voilà, pour une 4e place. Placez The Couillon. Je mettrais sur un super simple, je fais. C'est ça, super simple, c'est les 4. Super simple, Ouais, c'est les quatre, 4 ouais. jeux. Les 4, et ben super simple pour moi sur Valco Génial numéro 7. Voilà, bah écoutez messieurs, on a terminé pour l'émission spéciale Prix d'Amérique avec nos pronos. Gros week-end qui nous attend. J'espère qu'on a bien flambé. On fera le bilan à partir de lundi avec Hugo notamment. Voilà. Comment vous le sentez? Je vous demande toujours ça. mais- Bien comme toutes les semaines. Bien. Toujours confiant. Ah, on a fait quand même un bon week-end le week-end dernier. fait un bon Posi- samedi. On est Bon un bon samedi. samedi, 100% sur C'est dommage, samedi. le prix d'Amérique tombe un dimanche. Ah oui, oui. Le dimanche en général, on est moins bon. Dominique peut-être qu'il va nous relever sur le dimanche. Et voilà, on va essayer espérer de faire un super week-end. Bah, écoutez, c'est le moment pour nous de vous dire au revoir. Merci à toutes et à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan de tout ça. Et la semaine prochaine, c'est aussi un beau week-end qui nous attend. Non, c'est dans 2 semaines. Dans Après. 2 semaines, il y aura la revanche. Dans le 2 prix de semaines, France. il y aura le prix de France. Allez, salut à Bon toutes prix et à d'Amérique tous. à tous. Et Salut. on forme. Ciao. Merci. Ciao.